là, il y en a un. Il y en a un qui dit « Oui, je l'ai signé. Mais j'ai pas lu, mais je l'ai signé. » On est d'accord, on passe tous pour des gros cons. C'est Seb Lafrite qui dit ça. On va voir son allocution qu'il a donnée en interview à France Info. Et aussi, je vous propose une petite capsule de vrais influenceurs, et pas des créateurs de contenu, mais des vrais influenceurs, c'est-à-dire ceux issus de la télé-réalité qui sont bizarres, qui s'engueulent entre vrais riches sur le business des influenceurs qui part en déliquescence et hurlent à la mort que Booba a détruit leur carrière. Et vous allez voir, c'est du petit lait. Si vous avez rien suivi à cette histoire, je vous rappelle qu'il y a une playlist qui est dédiée justement à tout cet imbroglio qui s'appelle la tribune des 150 influenceurs. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos pour en avoir au moins le début de la chronologie ou pour mieux comprendre. On va pas se répéter à chaque fois, ça fera que rallonger la vidéo inutilement. Donc Seb Lafrite, il dit on est passé pour des cons. Seb Lafrite regrette d'avoir signé la tribune sur la régulation des influenceurs. On va voir son allocution après. Bruce Benamran qui dit « Ce que je retiens, c'est que l'UMIC soutient cette proposition de loi, ce qui est positif. » On avait vu leur communiqué dans la vidéo précédente. Et donc, Morgane et son ciné dit « Oh, merci Sonia de France Inter, je vais me faire un plaisir d'écouter le replay. L'invité de 9h10 est une très bonne émission de médias au passage. » Donc c'est Seb Lafrite qui s'exprime à la radio, et vous allez voir, c'est très pertinent ce qu'il dit, c'est très clair. Et au moins, il ne se défile pas du mode « Ah, mais on n'a pas lu, ah, mais je l'avais pas vu, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, oh là là. » Écoutez ça. Bah c'est le bazar parce que on sait pas trop. Je pense que tout le monde se l'est mangé aussi. Ouais, non parce que on a tous globalement signé un truc avec 2-3 échanges WhatsApp. Ouais. Ce qui est genre la honte pour nous parce qu'on passe un peu tous pour des cons. Ouais. Ce qui est un peu le cas parce qu'on est vraiment cons d'avoir agi comme ça. Ce qui se passe, on se demande aussi nous, c'est trop d'actu là pour qu'on ait vraiment bien compris quelles étaient les intentions des agences qui nous ont un peu sollicité pour faire ça, ce qui fait qu'on s'est retrouvé là-dedans. C'est-à-dire, en gros... Et les agences, on va voir, parce que les agences, finalement, c'est pas spécialement les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu ont du poids vis-à-vis du public sur Twitter, les réseaux sociaux, sur YouTube, mais les vrais influenceurs, lifestyle, télé-réalité sur Instagram, sur Snapchat et tout ça, eux, c'est un autre bail et d'autres magouilles. Et je pense que ces sociétés d'influenceurs, c'est surtout les autres qui ont peur pour leur business. Il y a des agences qui se font beaucoup d'argent dans cette histoire qui vous... On va pas se mentir, hein, évidemment, même chez les youtubeurs, ceux qui font de la promotion de l'ésotérisme, de la chirurgie esthétique, des jeux d'argent et ce genre de choses, il y a aussi un problème de ce côté-là. Ils ont sollicité parce que c'est les agences qui craignent pour leur business plutôt que vous. En fait, vous craignez pas pour votre business, vous êtes pas très... Surtout que quand on regarde la loi et ce qu'elle protège là, tout est ok quoi. Tout est ok. Donc du coup, ça nous fait un peu passer pour des gens... comme si on voulait être contre ce qui va être fait alors qu'on est pour et que cette truc-là, on nous l'a vendu comme quelque chose qui allait nous dire faites attention, faites juste une nuance entre les créateurs de contenu et les influenceurs de Dubaï. Ça. Donc on se retrouve un peu au milieu de ça. Moi, j'ai pas fait de communiqué, mais en même temps, ce qui explique que tous les communiqués se ressemblent. Squeezie a rétropédalé hier soir. C'est qu'on s'est tous fait avoir de la même manière et que, on aura le fin mot de l'histoire. Donc, je sais pas si on aura le fin mot de l'histoire. Sardoche qui dit... Ce que ça veut dire, tous les influenceurs qui ont dit « Désolé, j'avais pas lu la tribune » n'ont toujours pas lu la tribune, MDR, et au lieu de corriger les fake infos qui disent que la tribune est contre la loi, ils préfèrent dire qu'ils se désolidarisent. C'est vraiment trop. Pour moi, c'est d'un ridicule qui annule totalement la mission première, soi-disant, de l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. En fait, tout part de ce tweet de BFM affreusement putaclic. Résumé, BFM reste un torchon fouteur de merde. En fait, non. Pas spécialement Sardoche, je trouve que le tweet résume parfaitement la tribune en fait. Ce qui est exactement ce qui est dit dans la tribune. Gotaga, Seb Lafrite, Squeezie, tous regrettent que leur nom soit associé à la tribune, publiée dimanche dans le JDD, alors qu'une proposition de loi sur l'encadrement des influenceurs doit être examinée mardi à l'Assemblée. Le roi des rats... Ah non, ça c'est une autre histoire. C'est ça. La querelle des vrais influenceurs, télé-réalité, alors vous allez voir, là d'abord il y a 1 minute où ça part, 1 minute 30 où ça part à peu près tranquillement, et après ça part à coups de millions, le mec il est au RSA mais en fait il gagne des millions, il paye 1000 € de jardinier, c'est très dur la vie, le business de l'influenceur ça marche plus. C'est du petit lait. Non, tu dois leur dire la vérité, c'est la Hesse ou c'est pas la Hesse mon frère? Alors écoute bien, je vais te parler, laisse-moi parler.
J'ai jamais pris mon appartement, j'ai jamais pris d'appartement. Je me rendais pas compte à quel point la vie était chère. Là, rien qu'en frais, avec mon appartement et tout ce que j'ai à payer, j'en ai au moins pour plus de 1500 euros par mois. Je sais pas comment, c'est là que je me suis rendu compte comment les gens font quand tu as un seul salaire pour prendre un appartement, pour t'en sortir. C'est très dur. Moi, je suis dans mon cocon chez ma mère toute ma vie. Moi, ma mère est une femme de ménage, je suis pas un enfant de riche. Donc, je sais pas, arrête de regarder comme ça, on dirait un fou. Donc, je sais pas comment les gens font pour s'en sortir. Mais c'est pas évident. Après, oui, grâce à Dieu, je gagne quand même bien ma vie comparé à un salaire moyen. Je suis Donc très content. aujourd'hui, tu vas me dire que tu gagnes bien ta vie. Je suis content, je m'en sors. Tu sais, pour moi, bien gagner ma vie. Arrête, Vivian, écoute bien, arrête, Seb. frérot. Si moi j'arrive, Arrête, frérot. Seb, si moi je me fais, admettons, entre 2000 euros, 3000, 4000 ou plus, je suis très heureux et je suis très Par épanoui, mois, hein. tu vois, je suis très reconnaissant. Mais frérot, comment tu fais de l'argent aujourd'hui, frérot? C'est impossible, y a pas de placement de produit. Mais qu'est-ce que tu sais ce que je fais de ma vie? Qui te dit que je fais pas d'autres trucs? Qui te dit que j'ai pas des business? Bah, frérot, dis-moi, frère. Dis-moi la vérité, Vivian. Eh ben, dis-moi toi. Dis-moi toi. T'es relou, Vivian, la vie de ma mère. En fait, les amis, c'est pas question d'être humble. Mais vous savez quoi? Si je vais gagner même 100 euros dans une journée, je vais dire je suis très reconnaissant parce que j'ai pris 100 euros. Et je suis extrêmement reconnaissant et j'apporte de la gratitude. Et quand vous apportez de la gratitude, vous avez encore plus d'argent. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Exactement. C'est pour ça, en tout cas, Tu y crois ça? la loi d'attraction? Bah oui, frérot, j'y crois. Mais moi, ce que je veux te dire, Vivian, c'est que aujourd'hui, tu peux pas dire tu dois dire la vérité. Un influenceur, c'est même plus un métier aujourd'hui. Être influenceur, tu gagnes plus rien. Mais moi, je suis pas un influenceur, je suis un Indien aujourd'hui. Oui, voilà. Et du coup, après, il discute avec quelqu'un d'autre, et là, ça part dans tous les sens. 2 minutes, prenez vos chips, mettez-vous en arrière, et profitez. Booba il a niqué notre carrière, c'est pas vrai. T'as des millions d'euros cachés aux États-Unis. C'est toi qui as des millions. Oui. La vie de ma mère, c'est toi qui as des millions, frérot. Arrête. Tu fais le mesquina, c'est toi qui as des millions. Non, mais c'est pas drôle, frérot. La vie de ma mère, toi, tu me fais Toi passer aussi, t'as pour des qui, un millions, menteur. tu le sais très C'est bien. toi qui as des millions. Tu le sais Non. très bien. T'as des millions d'euros, tu le sais très bien. Tu dis je suis au RSA, alors que t'as des millions d'euros. Je le Non. sais. T'as tout coffré à l'époque. Tu faisais 5 placements de produits par jour à 10 000 euros. Je le sais Non, j'en très faisais bien. 3, j'en faisais jamais 5. Oui, J'en faisais c'est pas 3 3 à maximum. 10 000 euros, ça fait 30 000 euros par jour. T'as fait ça pendant 2 ans. Frérot, toi, frérot, t'as une Ferrari, de quoi tu me parles? Moi, j'ai rien de tout ça. Arrête. T'es C'est sérieux? normal, t'as au moins 5 à 10 appartements à Miami. Je sais très bien, tu perçois des loyers plus tous tes millions que t'as coffrés. Tu crois que tu nous prends pour des cons? Frérot, Ouais, dis aux gens, je suis au Frérot. RSA, t'es pas au C'est toi, RSA. frérot, c'est toi qui demande des cadeaux aux gens alors que t'es multimillionnaire. Et voilà, frérot, t'arrêtes, moi je demande personne, moi je demande rien à personne, t'es multimillionnaire. T'as une Ferrari et tu demandes des cadeaux. Frérot, t'as pas honte. Moi je demande 0 cadeau. 0 cadeau. Mais pour rester Je demande millionnaire, 0 cadeau. bien. Moi je fais des Rester lives, moi je fais des millionnaire, lives. faire des matchs. Toi tu demandes des cadeaux. Moi je demande 0 cadeau, de quoi tu me parles? C'est toi le multimillionnaire. Là maintenant, tu t'as dit que t'étais au RSA parce que tu voulais demander des cadeaux sur TikTok. Je sais très bien. Je sais très bien pourquoi t'as moi fait. je demande 0 T'as dit, TikTok. si, Me donnez pas de t'as dit, cadeaux. Me donnez pas de cadeaux. La vie de ma mère me donnait pas de cadeaux. C'est toi qui demandes des cadeaux. Ouais, mais parce que, de toute façon, parce que tu sais combien ça me coûte la maison? J'ai 1000 euros de jardinier par mois. Déjà. Là, je viens d'installer un jacuzzi, ça me coûte au moins 250 euros d'électricité par mois, juste le jacuzzi. Pauvre Faut payer chouquette. tout ça. Tu crois Ouvre un quoi? Tipeee. Ouais, d'accord, mais frérot, moi j'ai rien. Moi j'ai rien. Si, Toi t'as un jacuzzi. Tu te mets à la place des gens. Tu te mets à T'as la au place moins des gens des qui n'ont pas de appartements à jacuzzi. Miami. Tu perçois des loyers, au moins 5000 euros de loyer par appartement, je le sais très bien. Arrête de mentir aux Tu gens. connais rien de moi. Tu connais rien Si, de moi. si. Ça Alors, fait 5 ans t'as qu'on ne fait pas d'appartement parler. T'as pas d'appartement à Miami? T'as pas des millions sur les comptes? Non. Il ment, les amis, je vous le dis, il ment. Il a des millions d'euros, Seb, et il vient dire en live qu'il est au RSA. Pourquoi? Pour pouvoir faire des matchs et à gagner encore plus d'argent, sale riche. Sale J'ai riche. pas fait. Non. J'ai pas fait un match. La famille. J'ai pas fait un match. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire qu'il a fait un match. Je me demande... Ils en pensent quoi de la réforme des retraites, d'ailleurs? Ils en parlent pas beaucoup. Ça, c'est des vrais influenceurs de télé-réalité que le monde de Twitch, de YouTube ou même de Twitter n'a aucune idée. Alors que sur Instagram, sur Snapchat, ces gens touchent des millions de personnes, font des OPSP, des sponsors pour un post Instagram. T'as vu mon rouge à lèvres? À 10 000 euros le post. Je sais pas comment c'est possible que ça soit autant bien payé. Mais grosso merdo, ça part en déliquescence, il y a de moins en moins d'OPSP pour ce genre de truc, et du coup, bah, ils commencent à avoir un peu peur pour leur business. Après, ils ont l'air d'être assez bien investis dans tout le bordel.
Mais c'est fou. C'est fou. Le milieu de l'influence est fou. Et vous? Combien coûte votre jacuzzi? Les commentaires sont là, n'hésitez pas. À bientôt pour d'autres aventures.